Alors, salut les amis, comment vous allez? Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment débloquer vos iPhones. Dans ce cas, nous allons prendre l'exemple sur un iPhone 6 Plus bloqué sur passcode. Vous voyez, c'est un iPhone 6 Plus version iOS 15.6 bêta. Voilà, nous allons utiliser le logiciel le Unlock Tool pour pouvoir débloquer cet iPhone bloqué sur le passcode. Bien. Vous voyez, là, je vous montre toutes les informations relatives à ce téléphone. Ok. Excusez s'il y a un retard sur la voix car cette vidéo a été enregistrée et par la suite nous avons eu à mettre la voix dessus. N'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais vous montrer comment activer ce téléphone. Vous voyez là nous entrons sur le site de Unlock. Ça c'est pour pouvoir télécharger les fichiers nécessaires à notre déblocage. Une fois sur le site de Unlock, nous allons sur Download, donc téléchargement en français. Ok, là nous partons, voilà, nous allons sur Download File RAM Disk iPhone iPad. Ok, les amis, suivez exactement toutes ces étapes. Vous voyez, suivez exactement toutes ces étapes pour pouvoir télécharger le fichier. Vous voyez ici, il y a plusieurs fichiers RAM Disk en fonction de notre téléphone que nous allons choisir. Comme nous étions sur iOS 15 et iPhone 6, c'est pour ça que nous allons prendre celui-ci. Vous voyez, il est supporté par iOS 15 de l'iPhone 5S et 5SE à 6S Plus. Ok, ce fichier pèse 1 Go. Nous procédons au téléchargement. Voilà, voilà notre fichier une fois téléchargé. Vous voyez, iPhone 6S, voilà. Regardez bien. Là, nous allons procéder à l'extraction de ces fichiers dans le dossier demandé. Parce que pour que ces fichiers soient pris en compte par le logiciel Unlock, nous allons devoir les introduire dans le fichier source d'Unlock. Voilà les fichiers, voilà le chemin d'extraction. Vous voyez exactement ce que vous voyez. Nous allons sur le disque C, puis dans le dossier Unlock. Voilà, disque C, Unlock. Vous voyez, suivez exactement la procédure. Unlock, le voilà. Et puis nous allons dans Data File, puis nous allons dans Apple. C'est là nous allons introduire les fichiers RAM précédemment téléchargés. Ok. Voilà. Dans le second fichier, si sont utilisés, si seulement si nous sommes sur une version
14 de notre iPhone. Et là, nous constatons que nous sommes bel et bien sur la version 15, donc nous allons devoir utiliser le premier fichier. Bien. Une fois cela fait, nous allons vérifier si les fichiers ont bien été pris en compte par notre logiciel en auto. Et pour que ces fichiers soient pris en compte, nous devons impérativement redémarrer notre logiciel. Vous allez constater qu'une fois dans le RAM disk, nous allons aller sur Select RAM disk. Il n'y aura presque rien de ces deux fichiers. C'est pour ça que nous allons procéder au redémarrage dans l'auto. Que ces fichiers soient pris en compte. Et pour ceux qui n'auront pas le dossier en auto dans leur disque C, veuillez juste noter que c'est parce que vous n'avez pas eu à ouvrir une section en local. Donc dans ce cas, veuillez d'abord ouvrir une section en local. Une fois en local ouvert, le dossier va se créer impérativement dans le disque C. Ok, vous voyez comment cette dossier a bien été prise en compte par un auteur. Là, nous allons commencer directement par le déblocage. Je vais ranger ces logiciels comme suite pour pouvoir avoir un œil sur toutes les plateformes. Vous voyez, OnLookTool est activé. TroyerTool est allumé pour pouvoir vérifier si le téléphone est en DFU, en recovery ou bien s'il n'est en aucun de ces modes. Maintenant, le gestionnaire de périphérie va nous permettre de contrôler l'état des pilotes de notre téléphone. Ok. Et voilà, une fois ceci fait, nous mettons le téléphone en DFU et puis nous lançons le PWDF. Voilà, nous passons un temps. Voilà. Là, sur bout de RAM 10, nous allons choisir bout de RAM 10 15. 15, ça veut dire iOS 15. Ça supporte l'iPhone 5SE, le 6S, le 6S plus le 7 et le 7 plus. Donc, ce fichier peut supporter tous ces iPhones. Et si ces iPhones sont sur iOS 15. Voilà. Et puis, une fois cette étape finie, nous passons directement au bout de RAM 10. Pour lancer le bout de RAM 10, nous devons d'abord sélectionner notre fichier. Voilà. Et une fois le bout de RAM 10 lancé, le logiciel va installer les pilotes. Voilà. À ce niveau, vous voyez comment c'est bloqué. Nous allons désinstaller ces pilotes. Les pilotes USB DK. Nous allons les désinstaller. Et une fois désinstallés, nous actualisons le gestionnaire de périphérie pour que les pilotes Apple soient pris en compte. Observez. Une fois actualisé, vous voyez, ça lance directement. Voilà. Car si ces pilotes sont pris en compte, le logiciel ne va pas pouvoir détecter le téléphone. Par conséquent, le bout de RAM va échouer.
Voilà, patientons. Une fois le bout de rendre visite fini, vous allez voir sur votre téléphone OK, OK, OK. Et par la suite, nous allons procéder au backup passcode. Le backup passcode va nous permettre de copier les fichiers réseau de notre téléphone avant de restaurer notre téléphone, avant de formater notre téléphone autant pour moi. Donc en faisant le backup passcode, nous allons copier les fichiers réseau initialement dans le téléphone. Voilà, vous voyez, ces fichiers ont bel et bien été copiés et puis sauvegardés sur ce nom. Si vous allez dans le disque C, on école ça, et puis vous allez voir tout ceci. Maintenant, nous procédons au formatage du téléphone. Une fois le téléphone formaté, nous allons revenir en faisant les mêmes processus. Mais au lieu de faire le backup passcode, nous allons faire le restore backup, c'est-à-dire restaurer les fichiers réseau que nous avons précédemment sauvegardés. C'est cela qui va nous permettre de fixer les configurations réseau et par conséquent, après le déblocage, le téléphone va pouvoir avoir accès au réseau. Donc, nous patientons. Le téléphone est en train de démarrer. Voilà, une fois redémarré, Tool va nous signaler que le téléphone a bel et bien été formaté. Vous voyez, là nous avons accès aux informations de ce téléphone, mais il reste bloqué sur le iCloud. Maintenant, nous allons reprendre les mêmes processus, c'est-à-dire nous allons reprendre ces processus et faire le backup passcode. On va fixer le fichier réseau du téléphone. Okay. Pour commencer, nous mettons d'abord le téléphone en DFU. Voilà. Nous mettons d'abord notre CS, téléphone iPhone CS en DFU. Et puis, nous allons sur RAM disque, nous sélectionnons d'abord WDFU. Notre téléphone en DFU. Sélection en Google. Puis on lance la. Vous voyez, étant en DFU, les pilotes USB DK driver vont s'installer. C'est là où ça va nous permettre. Bon, ces pilotes normalement bloquent l'accès au bout de RAM disque. C'est pour ça, à chaque étape, nous allons les désinstaller. Donc, ce n'est pas un problème si elles sont installées. Une fois lancé le bout de RAM disque, nous allons désinstaller ces pilotes et actualiser le gestionnaire de périphérie pour que les pilotes de Apple soient pris en compte. Voilà, nous patientons. Vous voyez, à ce niveau, cela va être bloqué. Voilà. Vous voyez. Là, nous allons les installer, ces pilotes. Un instant, nous allons désinstaller ces pilotes. Ok. Une fois désinstallé, nous allons actualiser les gestionnaires de périphériques à la direction de nouveaux pilotes.
Vous voyez, lui qui était bloqué, directement après l'actualisation, il va lancer. Vous voyez. C'est là où souvent les gens sont souvent bloqués au moment de faire le passcode et ils se plaignent que ça ne passe pas. Pourtant, il faut juste avoir main mise sur cette pilote. Vous voyez, à cet instant, les pilotes appellent mobile driver USB sont pris en compte. Ok, on passe en temps. Une fois ceci fait, nous passons au restore backup. Ça, c'est la dernière étape. Après cette étape, le téléphone va redevenir comme neuf, sans le compte à écrit à l'intérieur, sans le mot de passe dessus. Voilà. Les amis, après cette étape, nous allons retourner sur l'interface du téléphone pour pouvoir configurer notre téléphone. Car une fois ceci fait, le téléphone devient comme neuf, comme un téléphone qui venait d'être réinitialisé d'usine. Donc nous allons juste le configurer jusqu'à arriver au bureau.